Il est exactement 20h pile à l'heure à laquelle vous suivez votre émission Aslenu, une émission au cœur de la société. Ce soir, nous arrivons chez vous avec pour thème l'Église et la famille. Notre invité, qui n'est plus à présenter, Charles Mikongilundu, est déjà sur ce plateau. Bonsoir Pacha, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir Madame la journaliste, et très heureux d'être en votre compagnie encore ce jour, d'être en compagnie des nombreux auditeurs, téléspectateurs qui nous suivent à travers la chaîne toujours au cœur de Diaspora Asiana TV et la RTOPH Média, le canal du Dieu vivant. Alors, j'ai dormi avec cet exemple, avec cette situation, j'allais dire, et d'entrée de jeu, je voudrais en parler aux uns aux autres, comme pour donner un peu une température au partage que nous allons avoir tout à l'heure. Alors, il s'agit de quoi, Madame la journaliste? Il s'agit de deux frères. Deux frères qui appartiennent à la même église. Deux frères qui sont dans la même église et qui ont eu des différends. Et ils sont sortis du cadre de l'église pour chercher la solution hors de l'église, donc auprès des gens qui n'ont peut-être pas la parole de Dieu par rapport à ce que nous constatons dans les fréquentations des uns et des autres à l'église, parce que seul Dieu est témoin, seul Dieu est juge, hein, seul Dieu connaît la réalité de chacun de nous dans son cœur. Et il se présente au niveau de cette autorité. Cette autorité écoute les deux parties et à la fin, cette autorité prend un temps de respiration et dit: moi je ne connais pas Dieu, mais j'entends parler de Dieu. Et il m'est arrivé aussi de lire la Bible. Il m'est arrivé aussi de m'intéresser à la parole de Dieu. Alors lorsque je vous écoute, j'ai honte. J'ai l'impression d'avoir en face de moi des gens qui ne prient pas. Parce que c'est nous autres qui ne connaissons pas Dieu qui devions venir vers vous. Parce que Dieu est la solution des solutions. Mais que vous qui connaissez Dieu, que vous ayez des différends, que vous ayez des situations pour lesquelles Dieu vous a donné la conduite à tenir, pour lesquelles Dieu vous donne en tout temps la conduite à tenir, que vous venez vers nous, cela me pousse à dire: quelle utilité d'aller dans les églises? Quelle utilité d'aller dans les lieux de prière si et seulement si le comportement de ceux qui s'y trouvent ne nous donne pas cette envie de chercher Dieu, cette envie de comprendre Dieu. Alors c'est l'un des frères qui est revenu vers moi parce qu'il était tellement touché par cette parole. Et l'un de ses frères est revenu me dire: Papa Charles, depuis que nous sommes sortis du bureau de cette autorité, mon cœur est brisé. Il y a une contrition à moi parce que en face de moi, j'avais l'impression que ce n'était plus cette autorité qui parlait, mais comme si c'était Dieu qui me parlait pour me dire: d'où vient-il? Parce que Dieu l'a déjà dit suffisamment dans sa parole. D'où vient-il qu'au lieu d'expérimenter l'amour de Dieu que je vous recommande, c'est Dieu qui parle, que pour des disputes, pour des rivalités, que vous sortiez du cadre, de mon cadre de l'amour de Dieu, pour aller chercher la solution auprès de ceux-là qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Et à moi de dire à ce jeune frère, ces paroles sorties de la bouche de cette autorité, nous les avons en longueur de journée, nous les avons consignées, cochées dans la Bible, et nous avons le rappel qui nous est fait à chaque instant. Mais il a fallu que quelqu'un qui n'est pas de notre cadre vienne vous le dire pour qu'il ait cette portée en vous. Donc, en saluant les téléspectateurs, les auditeurs, j'ai voulu prendre cet exemple parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, des frères, moi y compris,
de plus en plus de sœurs trouvent qu'aux solutions qui doivent être apportées auprès de Dieu, soumises auprès de Dieu, demandées chez Dieu lui-même, les gens ont trouvé qu'il faut ramener la société dans l'église. Les gens ont trouvé qu'il faut laisser à la société ce temps-là d'imprégner son rythme à l'église. Qu'il faut laisser à la société le temps de faire la pression sur l'église. Et à partir de ce moment, l'église vit des compromis, l'église vit des complaisances. Et l'autre leçon que je demandais à mon jeune frère de tirer, que nous puissions tirer ensemble, c'est de dire que si nous arrivons à ces fêtes-là, c'est la démonstration pure et simple qu'il y a des loups vêtus en peau d'agneau qui ont gagné les églises. Qu'il y a des gens qui cachent peut-être leur mauvais comportement en mettant la Bible devant. Qu'il y a des gens qui cachent peut-être ce qu'ils sont en réalité en se couvrant derrière le nom de Dieu. Combien d'infiltrations dans les églises? Et jusqu'à quand nous allons faire honte à Dieu? Jusqu'à quand nous allons dire au monde que Dieu n'existe pas? Parce que c'est une façon de dire au monde que Dieu n'existe pas. Parce que si nous avons Dieu, et pour que le règlement de nos problèmes, de nos différends, que nous sortions du cadre de Dieu pour aller vers la société, c'est une façon de dire à la société que Dieu n'existe pas. Et deuxièmement, que nous n'avons jamais été à Dieu. Parce que si nous étions à Dieu, nous serions repartis vers lui et nous aurions cru à ce que Dieu nous demande. Merci beaucoup, cher Mikungi Lundu, pour cette belle introduction. D'entrée de jeu, j'aimerais bien vous poser une question. Pourquoi autant de scandales dans les églises de nos jours? Voilà, la tentation est la vie de l'homme sur terre. Le mal et le bien cohabitent. Ce sont comme des signes de la batterie, le plus et le moins. Mais même dans le cas de la batterie, il est dit que le plus doit toujours dominer. Alors nous vivons avec la lumière. Et l'obscurité n'aime pas la lumière. Donc je dirais que ceux qui sont tentés, parce que là où Satan a déjà gagné, là où Satan a déjà acquis sa place, il n'a pas besoin d'aller tourmenter. Il n'a pas besoin d'aller créer les situations. Donc plus nous cherchons à marcher vers la lumière, à être les témoins de la lumière, à être les témoins de la vérité, plus nous sommes soumis à ces attaques du mal qui ne veut pas que nous puissions avancer dans cette voie, sur ce chemin-là. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que nous sommes soumis à des épreuves, nous sommes soumis à des tentations. Et lorsque nous ne cultivons pas une communion sincère avec Dieu, nous créons des failles. Et dans ces failles, nous sommes souvent mis devant des situations qui se présentent à la fin en termes de scandale. Et ça, c'est la première raison que je peux avancer. Nous tombons parce que nous n'avons pas pu résister. Parce que la Bible nous dit que le péché dort devant notre porte. Il dort devant notre porte. Il attend le juste moment. Donc, il y a tout ça. Et c'est ce qui fait que le monde sera toujours prompt à indexer le premier pasteur, à indexer le premier dirigeant d'église qui est trouvé dans une situation déplorable. Alors, nous avons compris, en amorçant donc la deuxième raison, nous avons compris de par la première raison que si nous ne cultivons pas une communion sincère avec Dieu, le résultat c'est quoi? Nous créons des failles. Alors, cultiver une relation sincère avec Dieu veut dire quoi? C'est d'abord avoir la crainte de Dieu, le reconnaître comme étant gouverneur de toutes choses. À partir de cet instant, on évite de faire un certain nombre de choses. Les scandales aujourd'hui, c'est aussi parce que nous avons mis le nom de Dieu derrière. Nous avons mis la divinité de Dieu derrière. Nous avons mis le pouvoir de Dieu derrière. Nous avons mis la puissance de Dieu derrière. Et nous avons, pour certains d'entre nous, pris la place de Dieu. À partir de cet instant, c'est la chair qui agit. Parce que la Bible dit, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Quand la chair agit, on assiste à quoi? On assiste à tous ces dérèglements. On assiste, et cela même fait honte, parce qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'on vienne dire, j'étais en train de regarder une vidéo sur les réseaux sociaux d'un pasteur avec sa Bible qui va attaquer un fou pour sortir de ce fou l'esprit maléfique. Et il a fini par être tapé par le fou. Et la population qui était autour, au lieu de venir au secours du pasteur, c'était comme un spectacle. Les gens se sont mis, voilà, les gens se sont mis à rire. Donc, la deuxième raison, c'est que
nos vocations, quelque part, ne sont pas sincères. Et lorsque nos vocations ne sont pas sincères, nous ne marchons plus avec Dieu. Et lorsque nous ne marchons plus avec Dieu, nous commettons ce qu'il ne faut pas commettre. D'où, à l'heure actuelle, la multiplication des scandales au niveau de nos lieux de prière. Merci beaucoup, cher Mekongi Londo. Mais au temps du peuple d'Israël, comment pouvait-on éprouver la crédibilité d'un prophète? Les prophètes ont existé. Les prophètes sont la manifestation d'une volonté de Dieu. Les prophètes sont l'expression de la présence de Dieu au départ, que les hommes n'ont pas reconnu, et Dieu a été obligé de passer par des hommes pour avertir, pour exhorter, pour sensibiliser, pour apporter sa parole. Et quand vous voyez tous les prophètes de la Bible qui ont eu l'onction de Dieu, qui ont parlé au nom de Dieu, Madame la journaliste, il y a des signes, il y a des preuves. Et on ne se fait pas prophète soi-même. On ne se lève pas un matin pour dire « je suis devenu prophète ». On le devient par rapport à l'appel de Dieu, à la mission de Dieu. Il y a même des gens qui ont trouvé qu'à un moment donné de cette mission, leur humanité ne pouvait plus répondre. Si on prend le cas de Jonas, qui, par le miracle de Dieu, a été ramené à la mission parce que quelque part, il a vu que la mission était difficile. Regardez, il y a un dénominateur commun dans la vie de tous ces hommes de Dieu, de tous ces prophètes, c'est la souffrance, c'est la persécution, c'est la tribulation. Ce sont des dénominateurs communs par lesquels on reconnaît l'œuvre et l'action de ces prophètes. Et le rejet aussi du peuple, le rejet de la vérité à travers les prophètes. Un autre critère pour reconnaître la crédibilité de ces prophètes. On dit que ces prophètes n'ont pas été aimés parmi le peuple de Dieu parce qu'ils venaient comme empêcher le peuple de Dieu de tourner en rond dans ses compromis avec les choses du monde, dans la vie ambiante du monde. Et donc, aujourd'hui, certains se déclarent aussi prophètes. Je ne veux pas juger. Chacun connaît l'origine de sa vocation. Mais on dit aujourd'hui aussi qu'il est facile de reconnaître quelqu'un qui parle au nom de Dieu. L'essentiel est de voir comment les prophètes qui ont précédé ont agi, comment ils ont reçu leur mission. Moi, ce qui m'indigne aujourd'hui, c'est que les fameux prophètes des temps nouveaux, les fameux prophètes des temps actuels ne supportent pas la persécution, n'enseignent pas la souffrance, eux-mêmes n'acceptent pas la souffrance, et vivent pour l'accumulation des biens, vivent pour atteindre un certain niveau de luxe. Or, quand nous voyons même la vie des prophètes, de ceux qui ont eu cette action, cette mission de Dieu, il y avait d'abord un désintéressement total par rapport aux choses de la terre, un désintéressement total par rapport à la vie actuelle, une absence de compromission avec n'importe quel pouvoir du monde. C'est-à-dire combien même la menace était devant eux, pour dire que si vous ne faites pas ceci, vous allez subir cela, eh bien, ils restaient dans le strict respect de la mission qui leur a été confiée par Dieu, en disant qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'au lieu d'obéir aux hommes. Donc, aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui vont au gré des pressions de ce monde, vont au gré des choses de ce monde, vont au gré des richesses de ce monde. Mais si vous voyez, vous lisez, vous assimilez la vie des prophètes, vous allez même avoir, si vous réagissez par la chair, vous aurez peur de faire le travail de Dieu. Vous aurez peur de défendre la vérité de Dieu parce que vous allez dire à quoi bon, puisque tous ceux qui l'ont fait ont subi quelque chose. Quand on voit les disciples, on vous parle des apôtres, comment ils sont morts, ils sont décédés. Des morts violentes. Alors, si vous réfléchissez par la chair, j'allais dire, vous allez dire, mais franchement, à quoi bon continuer à servir Dieu sur le résultat à la fin, c'est celui-là. Merci beaucoup, cher Mekongi Londo. Parlons de la divination. Votre commentaire là-dessus. Voilà, pour arriver à la réponse à votre question de façon directe, il faut dire aussi que chaque chose a son temps. Nous avons eu le temps des patriarches qui ont été au contact de Dieu. On nous parle par exemple de Moïse. Dieu appelle Moïse et dit à Moïse,
tu m'as vu. Dieu parle à Moïse. Moïse écoute, il entend la voix de Dieu. Nous avons eu tous ces patriarches qui sont venus confirmer le fait qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Il y a eu le temps des patriarches. Après, il y a eu le temps des prophètes. Dieu est passé par les prophètes dans des circonstances données, dans des temps donnés, pour des messages établis. Et on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, il y a eu la génération messianique. Donc, nous sommes partis des patriarches avec ce contact direct, la voix de Dieu, Dieu qui parle, Dieu qui se fait voir. Nous sommes arrivés aux prophètes et nous sommes arrivés au Christ, le temps messianique. Et nous allons vers le temps de l'accomplissement, c'est-à-dire que la génération de Dieu le Père. Donc, il faut se poser la question aujourd'hui, celui qui se place dans la condition de prophète, il répond à quelle génération? Il répond à quel temps? C'est ça la grande question. Puisque, après les prophètes qui ont été persécutés et tout, Dieu lui-même prend la forme humaine à travers le Christ, à travers Jésus, il vit parmi nous. Et il dit, dans Jean 16, de 10 à 15, que d'ici peu vous ne me verrez plus, mais je vous enverrai le consolateur. Donc le consolateur, c'est ce temps-là, ce dernier temps qui arrive. Et donc si le Christ vit parmi nous, nous enseigne, nous fait la démonstration de la résurrection, nous fait le cadeau de l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, et nous promet le consolateur, il faut que les prophètes des temps actuels nous disent où est-ce qu'ils se situent. Dans ce nouveau temps des prophètes qu'ils ont créé, ils se retrouvent où par rapport à la parole de Dieu? Et c'est là où on se rend compte que si Christ est déjà en nous, si Christ vit en nous, et qu'il nous a promis le consolateur, duquel il dit qu'il nous enseignera dans toute la vérité. Retenez bien, chers téléspectateurs, parce que nous sommes restés tellement dans des schémas qui répondent à nos intérêts personnels, à nos intérêts égoïstes, que nous sommes arrivés à oublier même la quintessence de la volonté de Dieu. Le consolateur dont il est question ici, on nous dit par Jésus lui-même qu'il nous conduira dans toute la vérité, qu'il nous enseignera la vérité. Cela veut dire quoi? Qu'une fois que vous avez accepté Christ et que vous croyez au consolateur, c'est Christ qui vous enseigne la vérité. C'est Christ qui vous conduit la vérité. Parce qu'à partir de cet instant, la parole de Dieu est désormais gravée dans votre cœur. Et une simple idée de votre part, vous avez Dieu avec vous. Alors, quelle est la place de la divination dans tout ça actuellement? C'est ça la question. Et la divination, quelles sont ses origines, quels sont ses risques? Parce qu'aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est que devant la souffrance des autres, devant la précarité, devant la misère, on veut exploiter les semblables en allant vers des choses basses, en leur disant, si vous êtes malade, alors qu'il suffit de leur dire, si vous êtes malade, confiez-vous en Dieu, croyez en Dieu, mais on va dire, on va chercher, si c'est votre oncle qui est à l'origine de votre mal, si c'est votre tante qui est à l'origine. Mais ça, c'est dépassé. Je suis désolé, c'est dépassé. Des chrétiens qui, le matin, avant d'aller au travail, vont voir leur pasteur pour dire qu'ils ne m'aiment pas mon boulot, c'est dépassé. C'est dépassé tout ça. Des chrétiens qui ont des affaires, qui vont voir les pasteurs pour dire, bénis la table sur laquelle je vais vendre, faire ceci, c'est dépassé. Ces dogmes-là sont totalement dépassés. Nous vivons la période de l'esprit de vérité, où il vous suffit de croire en Dieu. Il vous suffit d'avoir la crainte de Dieu pour voir Dieu se manifester en vous. Vous savez, vous pouvez vous réveiller un matin et il était prévu que vous puissiez être victime d'un accident. Mais Dieu fait que vous vous réveillez avec une forte grippe qui vous met dans l'impossibilité de sortir. Vous vous plaignez de la grippe. Mais en fait, la grippe a été un moyen pour Dieu de vous empêcher de sortir pour ne pas être victime de l'accident que lui, il voit. Parce que lui, il est maître de notre destin. Avons-nous besoin, aujourd'hui, dans les temps actuels, de l'esprit de vérité? Dans les temps actuels où Christ nous a prouvé qu'il était le maître de la vie, qu'il maîtrisait même la mort de par sa résurrection? Est-ce que nous avons besoin de revenir à des détails? Oui, Dieu peut, dans des circonstances particulières, de façon conjoncturelle, de façon circonstancielle, Dieu peut passer à travers
un frère pour nous donner un message, passer à travers une sœur pour nous donner un message. Mais cela se fait de façon circonstancielle. Cela ne doit pas devenir une habitude pour dire que si vous êtes chrétien, si vous croyez en Dieu, il faut qu'on vous parle, qu'on vous dise qui est à l'origine de votre mal, qui est à l'origine de votre maladie, qui est à l'origine du fait que vous n'évoluez pas au boulot, qui est à l'origine... Non! Vous êtes la relation privilégiée de Dieu et vous êtes avec Dieu dans cette relation privilégiée. Et cette relation suffit à vous conduire dans la vérité. Parce que le débordement de la divination, c'est quoi? Quand on y met la chair, ça devient compliqué. C'est ça le grand problème. À la lumière de ce que vous venez d'évoquer, Papa Charles, pensez-vous que d'autres hommes de Dieu, dans leur façon de faire, éloignent les fidèles de Dieu? Mais, madame la journaliste, belle question. Est-ce que nous éloignons les fidèles de Dieu? Vous savez, qui peut œuvrer tout le temps pour ramener les gens à avoir une intimité réelle avec Dieu? C'est celui qui connaît Dieu. C'est celui qui a compris Dieu. C'est celui qui a compris la divinité de Dieu. C'est celui qui sait que sans Dieu, il n'est rien. C'est celui qui sait qu'il est serviteur inutile. Et ce qu'il est en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il cherchera? Il cherchera dans son comportement, dans ses exhortations, dans sa parole, dans sa sensibilisation. Il cherchera à mettre les gens en direct avec Dieu. Mais celui qui sait qu'il utilise le nom de Dieu pour ses intérêts personnels, il conduira le peuple à venir vers lui. Avant d'arriver vers Dieu, avant de passer vers Dieu, il faut passer par lui. Parce que c'est la voie pour lui de satisfaire un certain nombre d'intérêts égoïstes. Je dis oui, il y a des gens aujourd'hui qui empêchent aux fidèles d'avoir une relation directe avec Dieu. Parce qu'ils ont pris la place de Dieu. Parce qu'il faut passer par eux. Si vous ne passez pas par eux, ça donne l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Alors que Dieu écoute tout le monde, même celui qui est au fin fond de la forêt, qui a une pensée positive par rapport à Dieu, Dieu avec cette personne. Qu'est-ce qui empêche les hommes d'être en contact direct avec Dieu? Mais ce qui empêche les hommes d'être en contact direct avec Dieu, c'est le fait qu'on oublie que le cœur de chacun demeure le temple de Dieu. Mais nous sommes des créatures de Dieu. Dieu est notre Père. Donc si nous sommes conscients du fait que Dieu est notre Père, nous allons vers lui à tout moment, sans intermédiaire, sans passer par qui que ce soit. Vous savez, un enfant bien-aimé de son père peut être dans une entreprise donnée, entouré par des gardes-corps, entouré par je ne sais pas qui. Mais cet enfant-là, il a toujours le numéro direct de son père, parce que c'est l'enfant de son père. Il aime son père et son père l'aime. Donc il sait, au-delà des gardes-corps, des protocoles et tout, il sait comment joindre son père. Et son père peut être occupé, son père peut être pris. Quand son père voit le numéro de son fils, s'il était en réunion, soit il dit je te rappelle, soit il répond, il dit excusez-moi, je réponds parce que c'est son fils et parce que c'est le Père. Et c'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Nous avons le numéro direct de Dieu et nous pouvons le contacter à tout moment. Le téléphone de Dieu n'est jamais déchargé. Le téléphone de Dieu ne tombe jamais dans l'eau. Le téléphone de Dieu n'est jamais volé. Le forfait des net de Dieu est illimité. Il dure des temps. Donc, nous n'avons pas besoin de dire, bon, voilà, je n'ai pas pu joindre Dieu, il n'a pas mis sa nouvelle SIM, et je dois passer par celui qui a le nouveau numéro de Dieu pour entrer en contact avec lui. Parce qu'aujourd'hui, sur un plan terrestre, on dit, je voudrais rencontrer le directeur général 2. On te dit, ah, il faut passer par un tel, c'est son chauffeur. Son chauffeur pourra vous faciliter la tâche. Et vous allez vers le chauffeur dit, ah oui, mais il me faut le crédit, il me faut ceci. Dieu, c'est pas ça. Or, nous sommes devenus comme les chauffeurs de DG. Dieu étant le DG, et nous les chauffeurs, donc pour contacter le DG, il faut passer par nous. Et en passant par nous, il faut laisser des plumes. Ce n'est pas la même chose pour Dieu. Merci beaucoup. Nous allons faire tour du côté de la régie pour revenir juste après. Life is precious, you must make wording. La bombe is c'est la méfiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Osmobalito mi batela. Osmobalito mi batela. Samayawe.
Mambwangolo. La vie, un don précieux, prenons soin de nous. Soyons conscients. Mama boal menye, mambwa kiadie. Mama boal menye, mambwangolo. I wish you good luck, but in love more. I wish you good luck. Philosophie du Yahweh. Mama boal menye, copine mambwa kiadie. Mama boal menye, mambwangolo. Mambwa kiadie. Mwana mama del. Mambwangolo. Merci beaucoup la partie technique. Revenons droit au sujet de ce soir, l'Église et la famille. Papa Charles, est-ce qu'il y a un lien qui existe entre l'Église et la famille? Mais la famille, elle est très importante. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que nous allons dans les églises. Dans les églises, nous faisons la démonstration d'un bon comportement, nous présentons un certain nombre d'apparences. Mais la famille, nous l'avons au jour le jour. C'est la première cellule que Dieu a eu à mettre à notre disposition. D'aucuns prennent pour appris dans la Bible le fait que quand Marie vient présenter ses fils à Jésus, Jésus leur dit, ma vraie famille, ce n'est pas vous. Beaucoup partent de cet exemple pour dire que la famille biologique n'est pas notre famille. Bon, il faut leur concéder cela. Mais je dis que l'amour de Dieu que Dieu nous demande ne peut pas s'exprimer différemment dès qu'on est avec nos enfants, avec nos conjoints. Et ailleurs, il faut, si nous avons une cellule familiale que nous entretenons, à partir de cet instant, cela doit être exemple. C'est-à-dire, nous ne serons jamais capables d'exprimer la manifestation d'un amour réel quelque part si nous sommes incapables de le faire au niveau de nos familles. Vous n'allez pas aider, vous n'allez pas faire la bienfaisance quelque part si vous avez négligé les gens qui dorment sous le même toit que vous. Donc, j'ai l'habitude de dire que même pour un dirigeant, si vous êtes incapable de diriger votre propre famille, vous serez incapable de diriger le peuple de Dieu parce que la famille est la première cellule que Dieu met à votre disposition. Maintenant, ceux qui disent que la famille biologique, comme en prenant l'exemple de Marie, eh bien, on ne doit pas se fier à ça, ils n'ont pas compris le sens de cela. Dieu dit simplement ceci, que quand on est avec lui, il doit être la primauté, il doit être la priorité. Et Dieu dit aussi que nous sommes tous fils d'un même père, d'une même mère. Cela s'exprime dans l'amour que nous devons démontrer à longueur de journée. Mais cela n'inclut pas un refus de la famille biologique qui est la nôtre. Merci beaucoup. Votre idée de la responsabilité parentale. Ah, vraiment, je suis peiné. Je trouve que pour nous les pères, pour les mères, l'enfant a une importance. Alors, je suis peiné aujourd'hui de constater la fuite de beaucoup de parents devant les responsabilités qui sont les leurs. Madame la journaliste, il y a des parents chrétiens aujourd'hui qui ont été à l'origine de la situation actuelle de leurs enfants, qui deviennent soit des enfants de la rue, qui deviennent presque des identités remarquables dans les échecs scolaires, qui se sont adonnés à la drogue, qui se sont adonnés à l'alcool pour se réfugier par rapport aux pesanteurs de cette vie. J'ai encore en mémoire ce frère qui abandonne femme et enfants pour aller se réfugier quelque part. Donc, la responsabilité parentale, même sur un plan psychologique, même sur un plan sociologique, donc sur un plan de société, le chrétien n'a pas besoin d'attendre qu'on lui dise qu'il est parent. Parce que déjà de par la parole de Dieu, on nous décrit la responsabilité qui doit être la nôtre par rapport
à la marche de notre famille. Il y a lieu de l'harmonie, de la cohésion. Parce qu'on ne se met pas ensemble pour la blague. Quand les gens se mettent ensemble, il est bien dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps. L'apôtre Paul, un peu plus loin dans le Nouveau Testament, nous définit les relations qui doivent exister entre les enfants et leurs parents, entre les parents et leurs enfants. Un foyer chrétien, une famille chrétienne doit être un témoignage, doit être un modèle, doit être un exemple que les autres doivent suivre parce qu'on dit que Dieu vit dans ce foyer-là. Et aujourd'hui, voir des parents qui fuient, qui démissionnent de leurs responsabilités. On peut dire qu'il y a un manque de moyens. Mais le manque de moyens ne doit pas être aussi une fuite devant ses responsabilités. Puisque quelque part, la surabondance a entraîné aussi des parents à démissionner de la même responsabilité. Donc, tout fait partie du cœur. Moi, je pense que celui qui prie, celui qui se dit chrétien, ne doit en aucun moment démissionner de ses responsabilités de parents, quelle que soit la situation. Même dans les situations difficiles, nous avons Dieu qui est là. Alors aujourd'hui, triste de constater qu'il y a des enfants qui sont négligés. Il y a des enfants qui sont abandonnés. Il y a des familles qui se rompent parce qu'il y a eu un problème de maternité et que telle personne n'a pas voulu reconnaître et que telle personne a reconnu pour abandonner par la suite. Vous avez des gens qui sont dans les églises, qui ont abandonné des enfants depuis longtemps, mais vous les voyez soi-disant glorifier Dieu. Vous les voyez soi-disant louer Dieu. Quel Dieu il loue quand des âmes innocentes sont abandonnées quelque part? Il y a aussi des mamans. Dernièrement, l'enfant qui a été, le bébé qui a été retrouvé dans une poubelle, c'est une femme chrétienne qui, dépassée, est allée abandonner le bébé dans la poubelle. Donc, nous avons le futur de nos enfants qui dépend aussi de notre façon de concevoir la responsabilité qui est la nôtre. Papa Charles, à quel moment l'Église intervient dans la famille? Mais l'Église, c'est la famille d'abord. L'Église, c'est la famille. Et le rôle de l'Église est à double facette. Si l'Église se maintient dans la vérité de Dieu, nous aurons des familles fortes. Nous aurons des familles qui vont trouver la solution quand il y aura un problème. Parce qu'à l'Église, il y a une culture qui les ramène à la crainte de Dieu. Il y a une culture qui les ramène à la cohésion. Il y a une culture qui les ramène à l'harmonie. Mais si vous avez une église de vision, de divination, pas de vocation sincère, ça sera une église qui va diviser les familles. Parce que cette église va rentrer dans la vie des familles. Vous pouvez trouver le monsieur et la dame qui ne fréquentent pas les mêmes églises. Et vous allez trouver la femme qui a un programme. Et le programme de la femme va contribuer à faire rentrer la mésentente dans le foyer. Parce que la femme va accorder une importance tout à fait particulière à l'église et va oublier le devoir conjugal. Et aujourd'hui, nous avons des sœurs qui ont du mal à faire la part de choses entre le devoir conjugal et la prière. Et ça crée beaucoup, c'est des motifs de séparation, c'est des motifs de frustration. Il y a des femmes qui, pour la conduite de leur foyer, sont obligées d'aller prendre les conseils des pasteurs. Il faut que le pasteur lui dise si ce que son mari dit est vrai. Il faut que le pasteur lui dise si ce que sa femme lui dit est vrai. Donc, il y a des gens qui ne vivent plus la communication dans le couple, dans le foyer, et qui ont donné cette communication par procuration à des dirigeants des églises, des pasteurs, qui agissent maintenant dans les foyers des uns et des autres, ce qui est tout à fait malheureux aujourd'hui. Est-il normal que les hommes de Dieu, tels que vous venez de dire, deviennent des conseillers matrimoniaux? J'ai remarqué que, et ça je vais vous faire rire un peu, vous savez, beaucoup de pasteurs se transforment en conseillers matrimoniaux dans des familles riches, dans des familles qui ont l'argent, dans des familles qui ont des moyens. Il y en a qui se transforment aussi en conseillers matrimoniaux dans des familles démunies, mais où il y a la femme qui a un certain charme, qui a attiré le pasteur. Donc le pasteur n'a pas le courage de dire à la sœur que je suis amoureux de toi, la sœur étant déjà mariée, et il va passer par des visions. Nous avons comme ça des hommes de Dieu. Dans les différents scandales qui sont évoqués ça et là, on va vous parler des gens qui ont contribué, des pasteurs qui ont contribué à séparer des gens, à séparer des couples,
à créer la mésentente dans les foyers. Et vous voyez d'autres pasteurs qui sont des conseillers matrimoniaux dans des familles riches parce que ça les fait vivre. Vous savez, ces familles-là ne peuvent pas passer une journée sans aller déposer une enveloppe chez le pasteur parce qu'ils ont besoin d'un conseil. Pasteur, nous voulons mettre au monde, qu'est-ce qu'il faut faire? On va organiser des neuvaines, on va faire ceci. C'est l'enveloppe qui sort, c'est l'enveloppe. Et le pasteur est heureux d'être le conseiller de ce couple. Et si vous ne faites pas attention, le pasteur va aller plus loin. Hein? Et c'est malheureux parce que le conseiller des conseillers, c'est Dieu. Le coach de coach, c'est Dieu. En plus, tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Et aujourd'hui, j'ai un ami pasteur qui a été attrapé sur le lit conjugal quelque part. Donc, il s'est fait conseiller d'un couple. En tout cas, il mange là-bas, il dort là-bas. Le monsieur ne sachant pas que les conseils du pasteur s'étaient transformés en d'autres choses. Jusqu'au jour où la ménagère signalant, et le mari va créer une situation, et il trouve le pasteur et la dame. Et vous savez la raison? Oh non, voilà, votre femme, il y avait des démons, donc c'était la seule façon pour moi de délivrer votre femme de ces démons. Des démons qui se délivrent dans la joie et dans le plaisir. C'est quand même malheureux, mais tout ça tient de la vocation. Tout ça tient du fait aussi que nous avons mis Dieu derrière, que nous sommes camouflés derrière le nom de Dieu pour faire des choses qui sont incroyables. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent parler au nom de Dieu, mais qui ont des artifices de la domination. C'est-à-dire qui ont pris des choses auprès du diable, qui ont pris des choses mystiques. Il y a des gens qui agissent avec le mysticisme pour dominer. Ils portent le titre de Dieu, mais ils ont des choses du mystique. Ils sont allés signer des contrats, des pactes avec des guérisseurs, avec des féticheurs quelque part. Et vous croyez qu'ils vous parlent de Dieu, mais en fait, ils vous dominent. Mais pour sortir de là, c'est simple. Criez à Dieu, parlez à Dieu. Dites à Dieu de vous montrer la vérité. Dites à Dieu de vous montrer la vraie voie. Moi, je suis triste pour toutes ces femmes qui ne vivent plus chez elles, qui n'ont plus une vie de foyer, qui n'ont plus une vie de couple, parce que tout le temps à l'église. Tout le temps, il faut aller prendre les conseils du pasteur. Tout le temps, il faut aller... Il y a des femmes dans leur foyer qui préparent même la nourriture pour le pasteur. C'est incroyable. Qui ont même négligé. Moi, il y a un ami qui me disait que sa femme a tout fait pour qu'on invite le pasteur chez eux. Et quand le pasteur est arrivé chez eux, le mari n'existait plus. C'est-à-dire la femme, c'est comme si Dieu était rentré dans sa maison. La femme qui n'a jamais acheté le champagne pour son mari a acheté la bouteille de champagne. Le mari dit, il n'est pas contre, puisqu'on a reçu le messager de Dieu. On a reçu le missionnaire de Dieu. Mais la femme trouvait ça bizarre. Jusqu'à se lever, tenir la serviette de table, le temps que le pasteur se lave les mains. Tout. Donc, il a dit, il n'a jamais vu sa femme dans ces conditions-là. Et quand le pasteur est parti, quand il a demandé à sa femme a dit, non, mais c'était un plaisir de recevoir Dieu ce soir. Bon, bref, je préfère m'arrêter là. Voilà. Merci. Pouvez-vous revenir sur les exemples évoqués de la bande-annonce et tirer des leçons à cet effet? Oui, ma tristesse, en parlant, ce sont des exemples réels, des situations réelles, des situations vécues. Vous savez, un couple de chrétiens, ils ont eu des enfants, il y a eu séparation, et le monsieur s'est remarié. Et la femme, objet du remariage, avait aussi déjà des enfants. Donc cette femme arrive avec ses enfants et trouve les enfants du premier foyer. Alors, monsieur et madame des chrétiens, ça a été la torture. Je vous assure, madame la journée, la torture. Le traitement fait à ses enfants était différent du traitement fait à ses propres enfants. Et la dame a tellement martyrisé les enfants. Et quand ils vont voir le pasteur de l'église, le pasteur dit au monsieur, pour avoir la paix dans votre foyer, il faut que ces enfants-là, l'enfant du premier lit, puisse être chassé de la maison. Que vous puissiez rompre tout lien avec eux. Parce que tant que vous allez maintenir un lien avec ces enfants-là, ils auront toujours cet esprit de démon. Et voilà, le papa va prendre les enfants. La maman qui était partie était déjà dans une situation matérielle qui n'était pas bonne. Il va aller déposer les enfants là-bas. Les enfants qui étaient habitués à des conditions de vie données, qui du jour au lendemain n'étaient pas préparés, se retrouvent dans des conditions de vie très difficiles. Et il y a l'un de ces enfants qui va se suicider. Quel est cet homme de Dieu qui va provoquer une situation jusqu'à conduire au suicide d'un enfant? C'est quel Dieu? C'est quel Dieu qui a préconisé la séparation? C'est quel Dieu qui a préconisé la division? Quel est ce Dieu-là qui dit qu'il faut abandonner des petits enfants? Quel est ce Dieu qui est incapable
Si le pasteur avait vu que dans ses enfants, il y avait les démons, quel est ce Dieu qui est incapable de chasser les démons? Pourquoi n'a-t-il pas simplement demandé à Dieu de chasser ces démons? Et ce papa-là, quel aveuglement de tes propres enfants, et dire que l'autre femme, peut-être que pendant qu'elle avait ses enfants-là, elle maintenait encore les relations avec les pères de ses enfants. Donc elle gagnait sur beaucoup de foyers. Non, j'ai été tellement sidéré, c'est ce qui d'ailleurs a conduit à ce que nous puissions aborder ce thème. Et vous avez ce gros cadre, ce grand cadre dans une compagnie pétrolière qui a quitté sa maison au centre-ville. Il a quitté sa maison au centre-ville, il est allé vivre dans les périphéries de la ville. Pour fuir parce que le pasteur lui a dit, si tu veux réussir dans ta vie, il faut couper tous les liens avec ta famille biologique, ton père, ta mère, tes soeurs et tout. Il faut couper tous les liens. Et lui, il vit en périphérie. Dès qu'il arrive au bureau, les consignes sont données au gardien que si un tel vient. Donc, le monsieur, à la fin, il se trouve qu'il n'a même plus une vie normale. Parce qu'à force de fuir, à force de se camoufler, il n'y a plus la paix. Et c'est un pasteur. Moi, je ne sais pas. Hein. En fait, Dieu dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ah, moi, je ne comprends pas. On dit, si on te gifle pas une jour, donne l'autre jour. Bien que je n'ai jamais expérimenté ça moi-même. Parce que je me suis toujours demandé, le premier qui va me donner une gifle par la joue, là, est-ce que je serai prompt pour lui donner l'autre jour? Donc, c'est un cadre, quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur, donc qui est un intellectuel, mais qui est pieux, assidu, il aime Dieu. Et il est allé à l'église, le pasteur lui dit, et qui est devenu son ami? Le pasteur. Qui le fréquente? Le pasteur. Qui bénéficie de ses biens? Le pasteur. Qui bénéficie de son argent? Le pasteur. Et le pasteur et sa famille ont remplacé la véritable famille de ce monsieur-là. Moi je dis, ça c'est quelle parole de Dieu? Ça c'est quel Dieu que nous présentons à gauche et à droite? C'est pour ça que quand j'ai eu vent, il y a beaucoup d'exemples, hein, ça c'est des exemples juste qu'on a sortis comme ça pour le bien de l'émission, mais il y a beaucoup d'exemples où il y a des débordements, où les hommes de Dieu nous débordons dans notre façon de faire, nous débordons dans notre façon de conseiller, nous débordons dans notre façon d'exhorter. Vous savez, jusqu'à présent, j'ai lancé un appel pour que les hommes de Dieu, qu'on se retrouve au moins, qu'on essaie de parler d'un certain nombre de choses qui sont révélées par-ci par-là et qui ne font pas honneur à l'Église. J'ai commencé à faire ce travail avec l'évangéliste Obili de Pointe-Noire, avec le pasteur Douniama de Pointe-Noire, avec le fou de Branham, qui est aussi un monsieur à Pointe-Noire. Nous avons été rejoints par un autre, mais je ne sens pas un engouement. C'est-à-dire que c'est comme si ces sujets qui touchent la vérité dérangent. C'est comme si les gens veulent rester dans un statu quo, mais malheureusement, ce statu quo se présente comme un déni de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu en fait. Je ne juge pas, mais ce n'est pas Dieu en fait. Nous ne servons pas Dieu dans ces conditions-là. Parce que si nous voulons servir Dieu en esprit en réalité, il faut casser toutes ces barrières, revenir au carrefour et dire que l'Église aujourd'hui doit revenir au carrefour. Que direz-vous en guise de conclusion, Papa Charles? Je vais simplement dire aux uns aux autres, je fais ma prière à toutes les familles. Je sais qu'il y a des familles qui sont dans des difficultés, des familles qui sont dans des situations difficiles. Je demande à Dieu de rétablir la cohésion, la paix, l'harmonie dans les familles. La famille, c'est la première cellule que Dieu met à notre disposition. Si nous n'avons pas la paix dans la famille, il est difficile d'avoir la paix ailleurs. Certains arrivent au travail, ils sont démoralisés parce qu'ils ont laissé des situations difficiles dans leur famille. Le rendement de beaucoup d'autres est devenu nul parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'au niveau de la famille, il y a tellement de problèmes. Et il y a des gens qui ne dorment plus bien parce qu'il n'y a pas la quiétude, il n'y a pas la sérénité au niveau des familles. L'Église a besoin de familles fortes. L'Église a besoin de familles où il y a la paix. Raison pour laquelle je demande à tout le monde de faire l'effort de dépassement, d'aller vers Dieu, de faire à ce que Dieu mette la main dans nos familles, que nous ayons des familles unies, que nous ayons des familles fortes et que nous ayons hors de nos familles aussi tous les liens négatifs, que Dieu puisse les casser pour que nous puissions vivre la véritable vie de famille en Christ et dans la paix. Et je lance un appel aux hommes de Dieu aussi qui perturbent les familles, qui divisent les familles pour leurs intérêts à eux, pour leurs intérêts personnels, qu'il y a un temps pour tout. Que arrivera toujours le moment où Dieu nous demandera des comptes. Moi j'ai vu
un monsieur allait taper presque à mort un pasteur parce qu'il avait eu la preuve de la relation adultère de ce pasteur avec sa femme. Et l'église s'est arrêtée aussi le même jour. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Et nous n'attendrons pas que le voleur nous surprenne parce que nous serons toujours sous nos gardes. Merci beaucoup Charles Mikungilundu. Grand merci à vous auditeurs, téléspectateurs et internautes de la RTA-OPH de Ziana TV. C'est par cette belle conclusion de notre invité que nous vous disons au revoir. Le thème de ce soir était l'Église et la famille. J'espère que chacun de vous a su retenir quelque chose à travers la parole de notre invité, Charles Mikungilundu. Prochainement.